Valentin Renner, bonsoir. Vous riez de tout, mais surtout de vous-même. Hein. Oui. On va le voir. Vous êtes humoriste, bègue depuis l'enfance. Votre spectacle solo s'appelle La vie est bègue. Vous racontez votre parcours, vos embûches, le regard aussi que les gens portent sur vous. La France vous a découvert dans un télécrochet. Votre participation à l'émission a été vue 20 millions de fois sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire que ce jour-là, c'est un rêve qui devient un peu réalité? Ouais, c'est un rêve qui vient tout d'un coup, et puis en plus 20 millions de personnes qui vont regarder un bègue 5 minutes après, ils sont tous ressortis sourds de cette expérience-là. Donc. En tout cas, ça a été un bon tremplin pour commencer à travailler sur un premier spectacle. C'était une ébauche. Maintenant, il commence vraiment à se préparer. Vous êtes en train de le préparer maintenant. On va regarder tout de suite un extrait de La vie est bègue. Par contre, moi, je suis pas né bègue. Hein. Ah non, c'est pas inné, quoi. C'est comme con ou raciste. Tu le deviens, hein. C'est pas non plus une constipation verbale soudaine. Hein. Non. C'est plus compliqué. À l'origine, il y a souvent un traumatisme. Et moi, j'ai assisté à la noyade de mon amoureuse de maternelle. Et depuis, je suis bègue. Bon, j'avais le choix entre bègue et maître nageur et j'ai choisi bègue. Bon, donc je le disais, vous riez de vous, hein, mais vous avez un parcours un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Donc là, on l'entend, ce traumatisme. Oui. Quand vous êtes enfant, votre mère ensuite décède quand vous avez 16 ans. Votre mère, qui, vous le dites dans le spectacle, qui avait peur du regard que les autres porteraient sur vous. Elle avait raison de s'inquiéter ? Alors oui, parce que oui, je pense, car c'était vraiment dans une bienveillance en fait, car bien sûr que les enfants entre eux sont parfois moqueurs. Mais moi, la chance que j'ai tout le temps eue, c'est qu'on m'a toujours bien aimé en fait. Les enfants, ils ont toujours été d'une bienveillance extrême avec moi, donc elles s'inquiétaient, mais elles l'auraient pas dû. Mais c'est un réflexe humain aussi. Alors, quand on bégaye, on bute sur les mots et puis parfois on essaie de s'acharner. C'est souvent en pure perte, hein, je crois. Oui. Quand on bégaye, qu'est-ce qui se passe en fait? Quel mécanisme se met en place? Alors, quand on bégaye, en fait, le plus dur au début, c'est tout ce qui est mâchoire. Il y a vraiment une contraction des mâchoires quand la personne parle. Puis après, au fil des années, on oublie, quoi. C'est pas bien grave. Mais le bègue, en fait, il a toujours une phrase d'avance dans sa tête. Il prépare toujours ce qu'il va dire. Donc, c'est un peu... c'est le bégaiement, proprement parler, en fait, il y a plein de théories, mais on n'est pas sûr de la chose concrète qui provoque le bégaiement. Après, comment on fait pour le contrôler? Est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible, mais moi, c'est toutes les méthodes que je combat, en fait. Tout ce qui est méthode que j'appelle la robotisation, c'est-à-dire, j'en parle dans mon spectacle, tout ce qui est le coup de poing sur la cuisse, que les mecs ils parlent comme ça et par exemple, on prend l'exemple de l'homme politique François Bayrou, qui a une diction très syllabe par syllabe, qui l'articule comme ça, moi, j'en ai pas l'envie, quoi. Vous dites que le pire, c'est les gens qui finissent vos phrases à votre place. C'est quoi les principales difficultés au quotidien ?
C'est vraiment dans tout ce qui... Et puis en plus, avec le masque, en ce moment, c'est plus dur car on a un gros souci d'acoustique. Les gens me demandent plusieurs fois de répéter. Donc, au lieu que ça prenne 5 minutes, ça me prend 3 heures. Et puis à la boulangerie, il y a des files d'attente incroyables. Je crois que vous avez, dites-moi si c'est juste, je crois que vous avez été prof de français pour des migrants. Prof, non. Mais en fait, j'ai été accompagnateur social dans une association dans l'Eure. Et une des tâches, c'est qu'on accueille des migrants. Et des fois, on leur apprend des mots. Hein. C'est le boulot d'un accompagnateur social. Ça doit être une jolie revanche. Dans tout ce qui est bénévolat, en plus, bien sûr qu'on va pour leur apprendre des mots. Et c'est vrai qu'avec moi, ils apprenaient plus vite, alors que normalement, ça devrait être le contraire. C'est donc une jolie revanche. Oui. Il y a de nombreux bègues célèbres. Hein. Vous évoquiez tout à l'heure l'homme politique François Bayrou. Oui. On peut parler de Louis Jouvet aussi, le roi d'Angleterre, George VI. Il est assez connu, hein, le père d'Elisabeth II. Biden. Absolument. Aussi. Et Joe Biden, le président américain, est bègue. D'ailleurs, il en a parlé pendant sa campagne. Est-ce que vous pourriez vous faire le porte-parole des bègues? Ça vous intéresserait? Pour terminer rapidement. Alors... Moi, ce que je souhaite, bien sûr que j'aimerais être le porte-parole d'une cause qu'on parle trop peu à la télé, et quand on en parle, c'est brièvement, et puis on parle de ces méthodes qui sont vraiment, pour moi, très longue. Et nous, on a pris le temps d'en parler. Je suis ravie de vous avoir reçu. Merci beaucoup. Merci votre spectacle que vous préparez, donc c'est La vie est bègue. Valentin Reynard, merci beaucoup. Merci à vous encore.